crois que le gouvernement est complètement hors sujet. Le gouvernement et la droite sénatoriale qui a imposé, enfin qui a inspiré ce projet sont complètement hors sujet. Il y a un mouvement populaire dans le pays depuis des semaines. Il porte sur des questions précises, qui sont des questions de justice fiscale, des questions de pouvoir d'achat. C'est à cela qu'il faut répondre. Et c'est pas en empilant une nouvelle loi répressive, après toutes celles qui ont déjà été adoptées et qui permettent très largement de faire les contrôles nécessaires et de maintenir l'ordre quand c'est nécessaire. Et il y en a même des quantités de ces lois. C'est pas en rajoutant là-dessus qu'on va résoudre les problèmes. Si on veut éteindre le problème dans la société, il faut traiter les sujets de fond qui ont été portés et qui continuent d'être portés par le mouvement populaire. Donc selon vous, il faut rester sans rien faire face à ces violences dans les manifestations, pas prendre de nouvelles mesures? Non, mais il ne s'agit pas de rien faire, ni d'accepter ces violences, pas du tout. Il y a eu 5000 gardes à vue, 1000 condamnations déjà dans les précédentes manifestations. Donc personne ne fait rien, ça n'est pas la question. Mais si on veut éteindre ces phénomènes de violence, je crois qu'il faut écouter les dizaines de milliers de gens qui chaque semaine manifestent pacifiquement dans le pays. Écouter leurs revendications et entendre que les mesures qu'a annoncées le président de la République ne sont pas suffisantes pour répondre à cela. Donc le gouvernement dit en quelque sorte, on a pris des mesures, maintenant circuler, il n'y a rien à voir, et il se sert de l'argument répressif pour évacuer du paysage tous les gilets jaunes qui manifestent pacifiquement dans le pays. Alors précisément, sur ces mesures sécuritaires, Édouard Philippe est favorable à des interdictions administratives de manifester. Cela fonctionne à peu près pour les interdits de stades de football. Est-ce qu'on peut l'appliquer pour les casseurs? Mais écoutez, le droit de manifester doit être préservé. Ça, c'est extrêmement important. Il est constitutionnel, il ne doit pas être remis en cause. Il y a eu des tentatives de le remettre en cause. Déjà, au moment des manifestations sur la loi travail, on se rappelle qu'il a fallu batailler. Je me rappelle très bien de discussions avec le ministre de l'Intérieur de l'époque pour que les manifestations ne soient pas interdites, alors que des dizaines de milliers de gens voulaient manifester pacifiquement. Maintenant, après, il faut prendre des mesures de maintien de l'ordre contre ceux qui cassent et qui parfois n'ont strictement rien à voir, et très souvent avec les manifestants eux-mêmes. Parfois c'est plus compliqué, c'est vrai, mais je pense que c'est dans la direction de la réponse aux revendications, je le répète, qu'on trouvera la solution et pas dans l'empilement de mesures répressives qui existent déjà en grand nombre. Alors c'est une critique qu'on commence à entendre à gauche. Est-ce que selon vous aujourd'hui en France on vit dans un état policier? Il faut... Écoutez, il y a beaucoup de mesures qui permettent déjà d'interdire beaucoup de choses. Donc il faut faire attention effectivement à ne pas créer des outils répressifs qui pourraient être utilisés de manière antidémocratique. Et c'est un danger qui est réel et je crois qu'il ne faut pas en rajouter dans ce sens-là. Il faut appliquer ce qui doit l'être quand il y a des manifestations de violence inacceptables, mais il faut, je le répète, en l'occurrence, d'abord écouter le fond du problème posé par le pays.